Hey, salut tout le monde, vous allez bien? Aujourd'hui sur Carlet's Cooking, on fait un saut dans le passé. Savez-vous ce que mangeait à l'époque Louis XIV, Marie-Antoinette, Louis XV, Marie-Thérèse d'Autriche ou Élisabeth Ier d'Angleterre? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui en mangeant comme les rois et les reines de l'histoire pendant toute la journée. Préparez-vous, ça va être royal! Pour le petit déjeuner, on s'en va à la cour de Versailles. On va manger comme le roi Louis XIV, puisqu'il adorait les oranges. Il avait d'ailleurs une immense orangerie à Versailles. Je me suis dit que ce serait intéressant de se faire des crêpes parce que oui, on mangeait des crêpes à Versailles, mais pas exactement comme on les connaît aujourd'hui. Elles étaient un peu plus riches et raffinées et surtout, on ajoutait des ingrédients un peu particuliers à l'intérieur. Vous allez découvrir ça tout de suite et on va surtout les faire flamber avec de la liqueur d'orange pour que ce soit extra spécial. On va commencer par préparer la pâte qu'à l'époque, on appelait pâte à frire. Dans un bol, on met 250 g de farine, 2 cuillères à soupe de sucre, une petite pincée de sel, on fouette rapidement et on vient ajouter 3 œufs, un à la fois en les mélangeant à chaque addition. Et on vient ajouter 2 tasses de lait, mais petit à petit, vraiment pour éviter les grumeaux. Au départ, c'est très épais, mais au fur et à mesure qu'on ajoute le lait, ça va se liquéfier. Comme ça, c'est nickel. À ça, on va aller rajouter une cuillère à soupe de beurre que j'ai déjà fait fondre, une cuillère à soupe, aussi une cuillère à soupe de fleur d'oranger. Et là, l'ingrédient qui est vraiment particulier, c'est qu'ils ajoutaient du vin blanc doux. Moi, aujourd'hui, je vais prendre du vin blanc que j'ai à la maison, mais si vous avez du Sauterne ou quelque chose comme du Jurançon ou du Montbazillac, ça peut très bien faire l'affaire. Une cuillère à soupe et hop, et on va mélanger. Et on va laisser reposer comme ça au frais pendant 30 minutes. Juste le temps d'aller mettre les petites au lit. Bonne sieste les cocottes! Au retour, il va avoir un bon petit déj. Hop, au frais. Pendant que ça repose, on va parler un petit peu de Marie-Antoinette qui adorait le chocolat chaud, mais il n'était pas préparé comme nous aujourd'hui. Elle l'aimait avec de la crème, des épices, de la vanille, de la fleur d'oranger. Elle buvait ça le matin, servi par ses domestiques dans une petite tasse en porcelaine. Alors, on va essayer de recréer un petit peu la vibe. Dans une casserole, je mets 125 ml de lait, 125 ml de crème, 60 g de pastilles de chocolat. Je vais venir découper une gousse de vanille. Je récupère tous les grains. J'ajoute ça à ma casserole avec la gousse. Là, on pourrait prendre la muscade en poudre, mais moi, j'ai trouvé une petite noix de muscade. Alors, je vais venir tout simplement la râper à l'intérieur du mélange. Ça va être encore plus savoureux. Pour l'autre petite anecdote, Louis XIV, lui, aimait bien le piment d'Espelette pour ses fonctions aphrodisiaques. Je vais mettre ça sur le feu et je vais le porter à ébullition et je vais aller récupérer les petites tasses en porcelaine. Par contre, je viens d'oublier qu'il fallait aussi un petit peu de sucre à l'intérieur, alors je vais ajouter 2 cuillères à soupe dans notre petite casserole et hop, 2 fois, ça va être un peu plus sweet. Là, ça commence à fondre tranquillement. Ça sent vraiment très très bon, je dois vous avouer. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je pense qu'on va pouvoir le servir. J'ai trouvé en bas nos petites tasses en porcelaine qu'on avait achetées sur les brocantes à Paris. Celle-ci définitivement pour Marie-Antoinette. Celle-ci pour Louis XIV. Je vais venir servir ça dans les petites tasses. Ouh! Non mais là, on se croirait à Versailles. Pour Marie-Antoinette, un soupçon de fleur d'oranger avec un peu de cannelle. Et pour Louis XIV, un peu de piment d'Espelette. Voilà. Et on va pouvoir déguster. Alors, pour info, tu viens de te transformer en Louis XIV. Moi, Marie-Antoinette. C'est moi le roi. J'ai hâte de goûter, mais en tout cas, la texture a l'air tellement onctueuse. Là, c'est magnifique. Wow. C'est un pudding? Oh, c'est très, 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 très bon. C'est hallucinant. Avec la fleur d'oranger, là, j'aurais pas imaginé. Toi, il n'y en a pas par contre. Toi, c'est un peu plus piquant, je pense. Ah oui? C'est pour ses vertus aphrodisiaques. Un petit peu, mais pas trop. C'est vraiment agréable. C'est très onctueux. Je pense que c'est le meilleur chocolat chaud que j'ai vu dans ma vie, je pense. C'est excellent, honnêtement. Là. Wow. Avec la vanille, là, on voit même les petits grains. Je me réveillerais bien tous les matins avec ça, moi aussi. Et tout le servant qui est autour. Rien faire dans la vie. Là, pour l'instant, c'est moi qui dois retourner à la cuisine pour finir les crêpes, par contre, à l'orange. Ça va pas se faire tout seul. Mais en même temps, Louis XIV, il avait aussi des problèmes un peu bizarres, non? Oui, mais ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. Ça va couper l'appétit. Je fais chauffer une poêle avec un peu de beurre. J'ai ressorti la pâte. Le beurre un peu figé dedans, mais je pense que ça va être OK quand même. Je vais faire cuire ça. Faut que ce soit des crêpes minces. Ça ici, ça sent l'orange, c'est incroyable. Est-ce que je suis capable de les flipper? Oh oui! C'est parfait, c'est très très mince. On veut qu'il y ait une petite légère coloration dessus et je vais venir les plier en 4. Hop, comme ça. Et je recommence.
Honnêtement, là, ces crêpes, elles étaient tellement satisfaisantes à cuire. La texture est nickel. Pardonnez-moi, ça a été un peu long. Je suis allé à l'orangerie de Versailles pour aller récupérer mes oranges. Parce que maintenant, il faut les flamber, nos petites crêpes, et ça va être trop bon. Ouh, on va se récupérer donc des oranges pour faire du jus et des zestes. Je viens zester ça. Et on va aussi récupérer le jus. J'ai tout ce qu'il nous faut. Dans une grande poêle, je fais fondre 2 cuillères à soupe de beurre. J'ajoute 1/3 de tasse de sucre. On veut réaliser un petit caramel doré. Évitez d'y toucher, laissez-le se faire tout seul, comme ça ne va pas cristalliser. On peut tranquillement tourner la poêle comme ça. Là, vous voyez, ça commence à changer tranquillement de couleur. Notre caramel a commencé à se former. C'est bien. On va ajouter 1 tasse de jus d'orange. Faites très attention aux éclaboussures. Je mets aussi les zestes d'orange. Et là, on va laisser réduire comme ça au moins d'1/3 pour que ce soit plus épais et que ça fasse un beau sirop. Là, vous voyez, ça commence à épaissir. C'est parfait. On récupère nos crêpes. On va venir les tremper dans le sirop. Je vais en faire 3. Je vais les retourner pour qu'il y en ait vraiment partout. Là, c'est très important, ne faites jamais flamber vos crêpes avec une hotte qui est allumée parce que le feu pourrait rentrer dedans et là, ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Toujours la hotte éteinte. Là, vous voyez, le sirop est bien épais, c'est parfait. On récupère la liqueur d'orange, j'en mets une bonne quantité et je flambe. Oh, wow! Ça, c'est un très beau spectacle. Franchement, là, c'est très, très chaud. Faut pas se mettre les mains ici, mais ça sent très, très bon. Ouh! On va pouvoir les servir. Bien sûr, on ajoute du sirop. Ça, là, c'est le genre de petit déjeuner qui fait tellement envie. Je pense que je vais me régaler. Je suis déjà en train de saliver. Le sirop est comme bien épais. On voit les beaux zestes d'orange. Et surtout, ça sent incroyable. 15 sur 10. Ça, avec le petit chocolat chaud, là, ça commence très, très bien la journée. Moi, je vais finir mes petites crêpes et on se retrouve pour le lunch. Pour notre banquet du midi, on s'en va en Angleterre parce que la reine Élisabeth Ier adorait les plats en croûte, notamment les poissons en croûte. Et la sole, c'était un des poissons qui était très prisé à l'époque. C'était servi aux nobles et aux monarques. Alors, c'est ce qu'on va se cuisiner ce midi. Je vais faire fondre un petit peu de beurre. On va avoir besoin de pâte feuilletée, 2 feuilles, du poisson. Moi, j'ai pris de la sole, mais vous pouvez prendre aussi du turbo, du citron, un jaune d'œuf et de l'aneth. Je vais démarrer le four à 400 degrés Fahrenheit. Je récupère ma pâte feuilletée que je dépose sur un papier cuisson. Je vais venir badigeonner un petit peu de beurre où je vais placer mon filet. Je place le poisson. Je rajoute du beurre. Je vais l'assaisonner avec sel et poivre. Je viens ajouter un petit peu de zeste de citron et je vais venir parsemer d'un petit peu d'aneth. Juste un petit peu, pas trop. Je viens déposer l'autre feuille de pâte feuilletée. On veut que ça se colle bien autour du poisson. Là, mon objectif, c'est de venir détailler la forme d'un poisson là-dedans. Et donc ça, c'est un début. Et maintenant, on va faire avec les petites retailles des écales qu'on va venir placer ici. Voilà, c'est ce que j'ai réussi à faire de mieux ce midi. On va venir sceller tous les côtés avec une fourchette. Et je vais prendre mon petit jaune d'œuf et je vais venir badigeonner entièrement le poisson. Ça va lui apporter une belle couleur dorée. Et zoup, je le fais nager sur la plaque de cuisson et je vais le mettre au four pour qu'il soit bien doré, donc je dirais 30 minutes. Pour accompagner notre poisson, on va se faire des asperges et je vais vous raconter la petite anecdote. Louis XIV, ou le roi Soleil, adorait les asperges et il voulait en manger toute l'année, ce qui était un défi parce que ça pousse seulement au printemps. Alors pour assouvir ses envies royales, il a demandé à son jardinier personnel, Jean-Baptiste de la Quintinie, qui était aussi le créateur du potager à Versailles, de développer des techniques pour les faire pousser toute l'année et grâce à lui, on les a cultivés sous cloche. Alors ce légume est devenu à la cour un symbole d'élégance et de raffinement. Nous, on va se les cuisiner très rapidement, vous allez voir, ça va être délicieux. Dans une poêle, je vais faire dorer des petites amandes effilées comme ça. Quand elles commencent à bien dorer, on va les retirer. Je fais ensuite chauffer un peu d'huile avec du beurre. Je viens déposer mes asperges et on va les laisser cuire comme ça pendant 5 minutes environ. Je les assaisonne un petit peu. Ensuite, je prends un petit peu de zeste de citron, je le mets par-dessus et je viens presser aussi le jus dessus. Et comme ça, ça va être prêt. Je vais venir servir ça dans une belle assiette. J'ajoute les petites amandes effilées et là, on va récupérer notre poisson. Oh, c'est nickel! Trop bien! Ça sent, je dirais, comme dans la cuisine de la reine Élisabeth Ier. On va récupérer le poisson, on va venir le mettre avec nos asperges. C'est comme s'il sort de l'eau.
Moi, j'ai fait une petite sauce à l'aneth et au citron. On va venir le servir comme ça à côté. Un petit peu d'aneth et on va pouvoir déguster. On va venir le découper. C'est bien feuilleté en tout cas. On voit que le poisson est bien cuit au centre aussi. J'ai très faim. C'est très raffiné, excellent. Et les petites asperges maintenant, comme Louis XIV en plein hiver. Je passe une excellente journée. Ça a l'air en plus vraiment phénoménal, je trouve que c'est super beau. Et c'était pas compliqué. Pour notre collation ce midi, on va se faire des madeleines au citron parce que le roi Louis XV adorait les déguster avec sa femme Marie-Ledzinska. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est ça qui a contribué à populariser le thé en France et je vais vous montrer comment faire. Dans une petite casserole, je vais faire cuire 130 g de beurre pour qu'il devienne noisette. On va mélanger constamment pour éviter que ça brûle. Là, on voit que ça commence à faire beaucoup de bulles. Faut bien mixer parce que ça va aller très rapidement et je le retire du feu pour le laisser tiédir. Vous voyez, là, la couleur a bien changé. Dans un bol, je mets 2 œufs avec 80 g de sucre. Je vais bien mixer. Je mets 130 g de farine, 7 g de levure chimique. Je mixe à nouveau. Je mets 40 g de lait, 20 g de miel, le zeste d'un citron. Je mixe à nouveau. Et je viens ajouter petit à petit mon beurre qui a tiédi parce qu'on veut pas que ça fasse des grumeaux. Ça sent tellement bon. Et c'est prêt. J'ai récupéré mon moule à madeleine que j'ai bien beurré. Et là, on vient remplir les cavités, mais pas plus qu'à la moitié. Et ça part au four à 200 degrés Celsius ou 390 Fahrenheit jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Après 7 minutes, vous voyez, elles ont vraiment bien gonflé. Elles sont cuites au centre. Et là, on se dépêche de venir les décoller du moule pour pas qu'elles accrochent. On va légèrement les laisser tiédir. Je me prépare un petit Earl Grey. J'ai demandé à Isaac s'il était prêt à venir prendre le thé. Wow! Je nous ai servi ça dans une belle petite assiette, vraiment pour que ça soit dans le thème de la journée. C'est magnifique. Je t'invite à prendre une petite madeleine. Je pense que tu voulais me dire, prends tout. Alors... Très bon. C'est moelleux. C'est fou, hein, parce que les choses que tu fais aujourd'hui, c'est très atypique. C'est comme des goûts qu'on connaît pas. En tout cas, c'est raffiné. Mais surtout, c'est pas très compliqué. C'est ça qui est intéressant. Et bien sûr, on mangeait des petites madeleines avec le petit thé noir à la bergamote que j'ai déjà servi. Mais attends, avant de le boire, il faut ajouter quelque chose. Du poisson. Non, une petite touche de miel. Voilà. Je vais en ajouter un petit peu dans le mien aussi. C'est vraiment juste pour le sucrer un petit peu. Très bon. Je prends une autre madeleine. J'ai même pas le temps encore de goûter mon thé. Je pense que je vais la tremper dans le thé. C'était le madeleine de qui? De Louis XV et de sa femme. Il a trempé aussi ce biscuit comme ça. On dit ça comme ça, quoi? Santé. C'est bon, non? Alors, on prend les chevaux et la calèche et on part à notre dernière destination pour la journée. On s'en va en Autriche parce que Marie-Thérèse d'Autriche, la mère de Marie-Antoinette, adorait le fromage et les plats raffinés et les soufflés faisaient fureur dans les banquets impériaux. Alors bien sûr, c'est ce qu'on va se faire pour ce soir. Et je me suis dit que puisque dans notre livre Tellement Yummy, il y a une recette de soufflés, ça se portait tellement bien à notre repas pour ce soir. Alors bien sûr, c'est ce qu'on va faire. Regardez-moi ça. Est-ce que ça a pas l'air appétissant et surtout, c'est vraiment facile à réaliser? Je vous montre ça tout de suite. Première étape, on va démarrer notre four à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. On prend un moule à souffler d'environ 18 cm de diamètre. On vient beurrer toutes les parois du moule et on le fait toujours vers le haut, comme ça va aider le soufflé à monter pendant la cuisson. On met aussi un peu de farine et on vient recouvrir toutes les parois encore une fois. Et ce qui est important, c'est de retirer l'excès de farine. Avec ça, on est prêt. Ensuite, on va réaliser une béchamel avec 3 cuillères à soupe de beurre qu'on fait fondre. Parfait. J'ajoute 3 cuillères à soupe de farine. Je mélange rapidement pour faire un roux, comme on appelle. Super. On ajoute 265 ml de lait en une seule fois. On remue. On ajoute une bonne pincée de sel avec du poivre. Et on va laisser cuire pour faire une béchamel. Ma petite astuce, quand le four est prêt, ajoutez une plaque de cuisson à l'intérieur pour qu'elle devienne bien chaude.
Comme ça, quand on va mettre le soufflé au four, la base sera bien chaude et ça va l'aider aussi à monter. Quand ça fait des bulles comme ça, c'est nickel. Ça veut dire que la farine est cuite. Je récupère 110 g de gruyère. Je l'ajoute à ma béchamel et je vais faire fondre. Ça va être tellement bon, là, ce truc. Et on le retire du feu. Vous voyez, ça vous donne une belle texture comme ça, bien élastique. Ici, j'ai séparé 4 œufs, les jaunes et les blancs. Hors du feu, je viens ajouter les jaunes un à la fois. Le troisième. Et le quatrième. Vous avez vu, jusque-là, rien de très compliqué. Je viens ensuite fouetter mes 4 blancs d'œufs en neige. On veut que les pics soient semi-fermes, comme ça, vous voyez, ça retombe un petit peu. Et avec une spatule, je vais venir les incorporer en 2 fois. Et c'est important de plier ça délicatement pour pas que ça retombe trop. Vous avez juste à prendre votre temps, mais c'est pas très compliqué à faire. On veut pas que ça soit entièrement incorporé avant d'ajouter l'autre partie des blancs d'œufs. On continue à mixer, on le fait toujours doucement. Et quand je dirais que 90% des blancs d'œufs sont mélangés, comme ça ici, on vient le verser dans notre moule en laissant 1 cm au bord pour être sûr que ça déborde pas non plus. Là, vous voyez, la quantité est parfaite. Et là, je vais venir déposer ça à l'intérieur de mon four, sur la plaque de cuisson qui est bien chaude. Et je me dépêche de refermer. Et on fait cuire de 35 à 40 minutes pour qu'il ait bien gonflé. Pendant que ça cuit, je vous donne un autre petit fait historique. À la cour d'Autriche, les boissons épicées et fruitées étaient très appréciées. C'était une bonne alternative au vin rouge impérial. Et je me suis dit qu'on allait le tester. Je vais verser du jus de grenade. J'ajoute un petit bâtonnet de cannelle, 2 petites anis étoilées et je vais venir râper un petit morceau de gingembre. Je vais venir le faire infuser sur le feu. Quand ça a infusé pendant 10 minutes, je viens le laisser refroidir dans mon frigo préféré. Et pour jouer le jeu jusqu'au bout, j'ai récupéré une carafe et des verres d'époque que la mère de Isaac nous a donné. Je trouvais que c'était parfait pour l'occasion. Ça, c'est du vintage. Plus précisément, c'est des verres à vin d'Alsace, mais pour aujourd'hui, ça va faire le job. Tu peux te déplacer avec ça même quand les verres sont servis, sans danger d'en échapper. Je viens le filtrer et je vais venir remplir la carafe. Ça a coulé partout. Ah, je déteste ces tasses qui coulent super mal. C'est peut-être moi qui ai coulé trop vite. OK, voilà, comme ça. Je vais terminer mon petit bordel. Voilà. Et là, comme à l'époque des banquets d'Autriche, je vais allumer la petite bougie. Ouh! J'ai récupéré mon petit verre et je viens appuyer. Oh, c'est génial. J'ai comme l'impression qu'il y avait des trucs comme ça à l'époque. Et le petit jus de fruits épicé, c'est vraiment délicieux. Oh, j'ai failli éteindre la bougie. Ça fait presque 40 minutes que mon soufflé est au four. On va pouvoir le sortir et il est vraiment très beau. Wow, regardez ça comme il a bien monté. Je pense que Marie-Thérèse d'Autriche aurait été fière. On va pouvoir venir le servir. Ça devrait être encore moelleux au centre. Oh là 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 là, Isaac, ça va être tellement bon. Oh, regarde la texture là, c'est hyper aérien. Ça donne tellement envie. Je suis à la lumière de la bougie. Je me sens comme dans un banquet de Marie-Thérèse d'Autriche et je vais manger mon petit soufflé au fromage. Comment bien terminer la journée, honnêtement. Ça va être chaud. C'est un délice. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je me suis éclaté à la faire. J'ai trouvé ça hyper intéressant. J'avais l'impression que c'était comme un cours d'histoire, mais le fun. Moi, j'ai très hâte de vous retrouver pour ma prochaine vidéo. Et en attendant, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de venir voler du vin, là. Est-ce qu'il est empoisonné?